Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour les énergies de la semaine du 15 au 21 mai 2017. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Euh, pour ma part, ça a été surtout épique le début de semaine quand même, hein. Cette avant pleine lune, j'étais bien avec un mental et un ego en résistance, hein, dans des basses vibrations. Donc, et juste à cause d'un changement, hein, dans mon mobilier, au final, j'ai foutu une pagaille sans nom. Ça a généré encore plus de tensions, de réactions. Enfin bref, je remercie ma contrepartie divine d'avoir pris ça avec beaucoup de philosophie et je lui lance un bel oponopono. Je m'excuse, pardon, merci, je t'aime. Voilà. Et donc un bazar sans nom qui était bien le reflet quand même de ce que je sentais qui allait remonter. Parce qu'avec cette pleine lune en scorpion, hein, qui symbolise la transmutation, en profondeur, hein, la mort, la résurrection, voilà, c'était vraiment une pleine lune vraiment là où on pouvait transmuter les choses en profondeur, hein, pour vraiment mourir à soi, ce soi de l'ancien paradigme, hein, et puis renaître enfin euh, avec cette conscience, hein, de qui l'on est vraiment, de, voilà, de cette connexion, hein, à nos guidances, de voir de plus en plus les synchronicités, hein, d'activer de plus en plus, de marcher en plus avec son intuition. Euh, bon, basse vibration et du coup, des outils, plein d'outils pour pouvoir calmer donc la respiration en conscience déjà, aller à l'extérieur, dans la nature, les rayons du soleil, les rayons de la lune, euh, euh, l'alimentation. Rappelez-vous, la semaine dernière, les licornes magiques nous invitaient à manger plus de fruits et de légumes. Et du coup, en faisant remonter, hein, pendant la pleine lune ou avant, je me suis souvenu, il y a un an et demi, quand je commençais cette grande traversée du désert, cette nuit noire de l'âme, pendant 5 mois, il m'était impossible de manger de la viande. Voilà. Euh, J'étais dans des vibrations basses de grande tristesse et dès que je mangeais de la viande, je me sentais encore plus triste. J'ai même dit, je crois, à une amie, j'ai l'impression de ressentir la souffrance de l'animal. Donc pendant 5 mois, beaucoup plus de fruits et de légumes. Et en plus, par la suite, grâce à une pomme de pin, j'ai découvert que les aliments que je préférais, notamment les dattes, les bananes, les noix, le riz, la patate douce, les haricots, etc., ce sont des aliments qui activent. euh, Pourquoi je dis pomme de pin? Parce que justement, c'est ça, c'est un grand un symbole en plus alchimique. En rangeant, je tombe sur une pomme de pin. Et là, ça, je vais chercher finalement sa symbolique au bout d'un moment. C'est le symbole de la glande pinéale, du troisième œil, et son activation, en fait, c'est cette reconnexion justement à- à- avec notre moi divin, avec cette conscience divine, avec nos guidances tout simplement. Oui. Ces aliments-là, la banane, la noix, ça active. Donc écoutez votre corps et vraiment ce qu'il a envie de manger, hein. Euh, voilà, ayez confiance en lui, hein. Et tout en rangeant aussi, j'ai découvert un 5 d'épée sous mon lit, du tarot, la carte du tarot, le 5 d'épée. Pour moi, justement, elle symbolise justement les illusions de peur que peuvent créer un mental qui résiste au changement. Et j'étais en pleine dans cette situation-là. Donc j'étais bien contente d'enlever ces égrégores de dessous mon lit. Par contre, du coup, j'ai pensé que peut-être en mettant sous notre oreiller des cartes dont l'énergie est plus positive, comme la tempérance, l'étoile, le soleil, le monde, ça peut peut-être nous aider justement à élever nos vibrations quand on traverse des tourbillons comme ça, énergétiques. Donc,
à expérimenter, hein. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup pour tous les commentaires que vous me laissez, tous les partages, hein, de vos guidances, de vos expérimentations. Je suis ravie que vous partagiez votre vérité avec moi. Et si vous avez envie, là, bah, dans un commentaire, partagez-moi les outils qui vous permettent de calmer ce mental, hein, qui finalement est qu'un enfant qui a peur, hein. Et maintenant, nous sommes en conscience, nous, que tout est cyclique, hein, que nous sommes des êtres cycliques, que nous sommes dans un univers qui bouge, qui est tout le temps en expansion. Donc, garder les choses, les sentiments, les gens, euh, c'est aller à contre-nature, hein. Voilà. Donc, le mental, quand même, bon, je lui dis, bon, faut lui dire merci parce que c'est lui qui nous a protégés pendant des années dans cette vie-là, des décennies et dans les autres, hein. Euh, mais comment là maintenant, nous sommes reconnectés à cela et à cette conscience que tout est cyclique. Donc on va tout doucement, hein, en trouvant des outils pour le relaxer, hein, lui apprendre, hein, voilà, d'être de plus en collaboration avec lui, âme, corps, esprit, hein, voilà. Bon, donc voilà, plein de belles choses. Les larmes, hein, un outil très précieux parce qu'au final, hein, j'ai fini par pleurer. Je ne savais pas pourquoi je pleurais et ça m'énervait. Et là, mes guides aussi ils m'ont dit, ben ouais, c'est encore le mental là qui essaye de comprendre. Respire, sois en collaboration avec lui, hein, parce que je m'étais bloqué le cou, enfin bon. Et il me disait, ton cou bloqué, là, c'est juste une émotion une émotion, c'est une information qui traverse le corps. Et quand elle est vraiment douloureuse, hein, qu'elle fait vraiment souffrir l'ego, eh ben, lui, il ne la laisse pas traverser. Enfin, il la garde. Voilà. Et ça, en la gardant, euh, qu'elle va se densifier, voilà, se cristalliser. Sa nature, hein, vraiment son essence, hein, à l'émotion, c'est de sortir, hein. Rester, ça provoque des douleurs, hein. Donc voilà, on me disait respire et avec ta respiration, visualise comme ce petit caillou là et ramollis-le, hein, ramollis-le et redonne-lui sa mobilité et petit à petit, effectivement, hein, ça bouge dans le corps et sans jugement, juste sois observateur, hein, du chemin qu'il euh, qu'il prend dans ton corps. Bon, c'est un peu désagréable, inconfortable, c'est douloureux. Euh, puis moi, ça m'a serré la gorge, justement. Punaise, j'avais la gorge qui serrait, serrait. Et enfin, quand j'ai fini par... Bon, tout est sorti par les larmes, hein. Voilà, merci les larmes. Très bien, on va cette semaine avec l'oracle, le cinquième accord Toltec des frères Ruiz. Euh, une carte générale pour la semaine. Alors peut-être avant, peut-être à la fin, je ne sais pas, on verra. Et les trois quarts de la semaine, les lettres hébraïques, la danse de vie des lettres hébraïques de Marie Elia. Et quand je pleurais là et que j'ai fini par tout lâcher, il y a un ange qui m'a pris dans ses bras, hein, et qui m'a dit bienvenue. C'est pour ça là, c'est vraiment la dernière semaine du taureau. Bientôt en fin de semaine, les énergies du gémeaux. Mais c'est plus fort que ça, ce que j'ai ressenti. C'était vraiment, on m'a dit d'ailleurs, un bienvenue. Bienvenue, tu as cette traversée du désert là depuis 1 an et demi. Ça y est, elle est terminée. Il y en a eu avant, il y en aura d'autres. Mais celle-ci, c'était la plus importante parce que c'est avec celle-là que tu t'es reconnecté. Vraiment avec ton âme. Voilà. Que maintenant tu fais confiance, totale confiance à tes guidances, que tu sais que tout est cyclique, que de plus en plus c'est autonome émotionnellement, que tu prendre les choses personnellement. Voilà, je sais de plus en plus dire non, euh, à écouter mes ressentis quand une situation arrive. Je sais prendre le temps de me dire, là, je le fais avec le cœur ou je le fais à contre-cœur, hein. À contre-cœur, c'est des mauvaises énergies. Même si j'ai toujours dit oui à cette personne-là, là, je lui dis non et je lui explique pourquoi. Voilà. Enfin bref,
voilà, vraiment, je vois que je suis vraiment plus la même, je suis vraiment de plus en plus en conscience et, euh, et c'est magnifique. Voilà, allez, hop, c'est parti. D'ailleurs, je suis ravie d'avoir trouvé, alors ça aussi je voulais vous dire, je trouve ravie d'avoir trouvé ce moyen avec les vidéos de pouvoir exprimer ma vérité et je vous souhaite vraiment, hein, euh, voilà, de retrouver une passion, quelque chose. Euh, voilà. Des énergies de pleine lune quand même, avec l'énergie du Vesak, des christiques et bouddhiques, hein, de cet amour inconditionnel, hein. Voilà, là je les ai intégrées, elle est sortie donc début de semaine, que Tess, ah, des énergies de guérison là, hein, ce magnifique vert émeraude. Alors là je vois l'archange Raphaël et Michael, hein, qui, moi, m'aide beaucoup. La flamme violette, le rayon vert de guérison. Je vais partager avec vous tout de suite ce mantra. Puissance agissante de la flamme violette qui consume tout mal et transmute toute négativité. Descends, descends, descends dans tout mon corps. Brûle, brûle, brûle. Tout programme qui nuit à ma liberté et à mon bien-être. Va jusqu'à la source de ma naissance humaine et transmute, transmute, transmute tout lien néfaste. Je suis un être de liberté en action, je suis un être de feu violet, que cela se manifeste maintenant dans l'éclat de la lumière divine. Awen. Je suis ravie de partager ça avec vous. Bon, bah du coup, on va continuer, hein, je vous remercie. Regardez ces cartes-là, hein. De plus en plus, cette visualisation aussi, là, elle est extrêmement bonne, hein. Deux triangles qui, comme ça, de plus en plus se réunissent pour former, hein, cette réunification. Allez, pour le milieu de semaine, je vous remercie de nous donner, hop là, un conseil. Et c'est Ayin, la lettre 16. Comme je vois la couleur bleue, l'expression le chakra de la gorge, quand aussi vous entendez parler beaucoup à la négative, hein, bah, le silence est d'or là. Parce que avec les nœuds, les pas, beaucoup de vibrations négatives, ça vous baisse encore, hein. Alors, euh, voilà. Et là, on me dit justement, avec ces lettres, c'est Ayin, Tess, etc., vous pouvez, comme des mantras, hein, c'est-à-dire comme les chanter, sur le chakra par exemple de la gorge, vous visualisez sa couleur bleue et Ayin, et vous pouvez même aller plus loin, c'est que chaque chakra il y a une note, donc le racine Do, euh, sacré Ré, plexus Mi, Fa pour donc le cœur, Sol pour la gorge, ok? Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Aïn. Vous voyez, en plus sur la note, en visualisant la couleur, j'entends que ces vibrations-là fait du bien justement, hein, voilà. Allez, on continue, fin de semaine. Décidément, beaucoup de partage, hein, là, dans cette vidéo, de plein d'outils pour se relaxer, hein, hop là, et enfin, Aleph final, c'est la dernière carte, c'est la dernière lettre de l'alphabet. Aleph, c'est la première, hein. Mais là, c'est, voilà, c'est. Alors vraiment, voilà, cette semaine, hein, allons-y, hein, maintenant, exprimons de plus en plus cette vérité. euh, Soyons de plus en plus conscients, activons de plus en plus notre glande pinéale. Euh, voilà, en trouvant cette pomme de pin, hein, je vous le disais, c'était une guidance, hein. Donc, soyez attentifs, hein, quand c'est récurrent, quand c'est répétitif, hein. Moi, c'est ça, j'étais en train de ranger, mais j'étais tout le temps en train de me dire, mais où est-ce que je l'ai trouvée? Et c'était quand cette pomme de pin? Et là, à la fin, j'ai fini par m'arrêter et me dire, bon, va chercher sur Internet la symbolique de la pomme de pin. Et bam, je suis tombée dessus.
Et puis je comprends mieux aussi, vous voyez, les énergies des semaines dernières. Bon, c'était Beltane, etc. Mais bon, les tirages parlaient beaucoup à chaque fois de euh, couple divin, sexualité divine, etc. Et donc finalement, j'ai fini par tomber donc sur, je ne sais pas si vous le voyez, ce livre, le manuscrit de Marie-Madeleine, Les alchimies d'Horus et la magie sexuelle d'Isis, où Marie-Madeleine partage avec nous sa relation avec Jésus, sa relation de couple divin, qui pratique une sexualité divine. Et c'est des montées de Kundalini pour activer donc ce troisième œil, ce chakra du troisième œil, la glande pinéale, hein, pour avoir cette connexion justement au divin. Et effectivement, quand on voit Jésus, un grand maître guérisseur, moi je me dis, effectivement, sa glande pinéale, elle devait marcher du feu de Dieu. Donc, euh, voilà, depuis quelques semaines, on nous invite voilà, à marcher de plus en plus avec son intuition et que c'est maintenant, on l'incarne ça. Voilà. Jusqu'à présent, on était séparés de cette connaissance-là et maintenant de plus en plus, bon, c'est des nouveaux outils, on est un peu comme la carte du battleur, hein. C'est tout nouveau. Euh, oups. Euh, Ce battleur avec tous ses outils, toutes ses potentialités, il doit être quand même patient parce qu'il va devoir passer par toutes les autres lames du tarot pour cet accomplissement. Mais là, voilà, j'entends quand même, on a vraiment fait le chemin et c'est lumineux, hein, tout ça là, hein. Bon, allez, on va regarder quand même dans le livret parce que moi, dans ce livret, j'y trouve toujours. Ouais, je vous invite hein, à vous procurer un oracle et des oracles. Vous suivez, celui qui vous appelle hein, pour. À regarder en plus, quand je parlais que c'était la dernière semaine, hein, le 9 hein, en numérologie, c'est justement la fin d'un cycle. Euh, donc, hop, on va voir avec les lettres hébraïques. La puissance des profondeurs, Tess. Valeur numérique 9. Signe astrologique, le lion. Signe, le bouclier. Signification, pardon, le bouclier, le serpent. Bon, le serpent, c'est la guérison. Hein. Rayonnement émeraude dans une grotte d'améthyste. Notion clé, l'énergie sexuelle, la kundalini. Bah, voyez, voilà. J'étais juste en train d'en parler. 2. Traversée de l'inconscient. 3. Révélation de ce qui est caché. 4. Le Graal. Une incroyable puissance bien mal connue dort dans les profondeurs de notre être, à la base de la colonne vertébrale. Sans elle, nous ne pourrions véritablement être créateurs. Elle est l'origine des 2 serpents du caducée qui montent de chakra en chakra et dont l'équilibre est primordial pour la santé. Ces manifestations touchent tous les domaines et la grande lettre Tess préside à son action. Pas bizarre que je dise onction. Le chemin des lettres nous conduit à notre royauté. Dans ce sens, Tess nous aide à découvrir notre épée royale, Excalibur, et à la diriger vers le soleil au service de l'unité et de l'amour. Et oui, avec cette connexion, hein, cette montée de Kundalini, activation du troisième œil, donc connexion avec, pardon hein, pour les bruits, connexion avec nos guidances, hein, notre cœur, donc forcément, ben oui, au service de l'unité et de l'amour. Dans un tirage, Tess nous invite à méditer sur la direction que nous choisissons de donner à notre énergie créatrice. Par exemple, vérifier que le projet concerné se place bien au service de l'âme, de lumière, et non de l'ego, et que ce dernier ne récupère pas pour lui ceux qui ne regardent que l'âme. Tess peut indiquer également que d'anciens secrets peuvent aujourd'hui être découverts, ou bien qu'il est temps de révéler et partager des trésors cachés. C'est vrai finalement, cette pomme de pain, pourquoi le fait d'activer, vous voyez, comme la respiration consciente, manger des aliments, c'est des choses qu'on peut pratiquer au quotidien, pourquoi on nous le cache ça y est, je fais ma révolution. Non mais voilà, bon, alors ça du coup ça me passionne, hein, du coup euh, bref. Tess nous aide à apaiser et orienter le feu de nos désirs et nos pulsions. Elle démystifie et libère les fantômes qui rôdent dans notre inconscient
éclaire et libère les frustrations, les regrets, les culpabilités anciennes. Elle apporte un éclairage sur notre façon de vivre la sexualité, car dans notre humanité oublieuse, un monde de mémoire, de dogmes, de peur et d'incompréhension pèse bien souvent, troublant la pureté, la simplicité et la joie qui devraient colorer cette magnifique expression de la vie. Un acte sexuel est toujours créateur, que ce soit un enfant ou une forme pensée subtile, ce qui sera engendré portera l'empreinte de l'énergie qui lui aura donné naissance. Nous sommes influencés sans le savoir par la façon dont nos parents nous ont conçus. Et il est important de bénir cet acte qui a présidé à notre venue sur la terre. S'il n'y avait pas suffisamment d'amour, avec l'aide de Tess, nous pouvons agir depuis notre propre cœur, en inscrivant profondément cette rectification dans l'intimité de notre chair. Cela demande beaucoup d'amour pour notre corps physique avec l'aide de la lettre Tess et beaucoup de gratitude pour le cadeau de l'incarnation. De belles énergies dans cette lettre en début de semaine, hein, vraiment. Effectivement, moi je vois que depuis que j'ai toujours suivi mon intuition, vraiment beaucoup. Hein. Mais là, maintenant, de vraiment le faire en conscience, je vais vraiment de plus en plus en profondeur. Et je me rends compte que dans mon ADN, dans mes cellules. C'est pour ça que quand vraiment vous faites des mantras de purification, enfin tout ce que vous faites pour vous purifier, allez de plus en plus en profondeur, vraiment visualisez dans vos cellules, demandez-le dans vos cellules, dans mes atomes, mon ADN, en profondeur, parce que cette séparation de cette connexion, ça fait des millénaires que ça dure. Oui. Et ça fait des millénaires que on maintient, hein, on fait en sorte, je ne sais pour quelle raison, que cette connexion, cette séparation, elle soit maintenue. Vous voyez que voilà. Là, on a la chance maintenant, et je ne sais pas pour quelle raison non plus, euh, bah, de nous donner enfin les moyens de nous reconnecter, voilà, au quotidien, et de travailler justement sur toutes ces empreintes que nous a laissées cette séparation dans cette vie-là, dans les vies passées. Toutes ces empreintes qui sont super limitatives, voilà. Et soyons patients, ok, remercions. Petit à petit, on va arriver à s'en défaire avec de l'amour et avec donc de la pureté, de la simplicité, de la joie, hein, qui doit colorer cette magnifique expression de la vie. Faire l'amour, c'est une expression de la vie. Lundi, mardi, on peut travailler là-dessus, sur notre sexualité. Mais là, j'entends vraiment, voilà, que pour beaucoup d'entre nous, voilà, il y a beaucoup de sensations, d'émotions. Je sens des gènes dans mon corps. Alors, je vais prendre là tout de suite. Il y a des gènes d'un seul coup. On parle de ça. Il y a des gènes qui je sens dans mon corps. Ouais. Finalement, j'arrive pas là tout de suite à mettre des mots dessus. Et alors, je vais faire cet exercice dont on parlait tout à l'heure, en respirant. Et la tension, là, pour moi, elle se trouve au niveau bas de ventre. Hein, elle se trouve au niveau sacré, plutôt à droite. Elle est en train de se cristalliser, ou justement, peut-être qu'elle est très ancienne. Et elle est en train de me dire, ouh, je ne sais pas ce que c'est, mais là, tout doucement, voilà, je vais la rendre mobile. Ah, elle est en train de remonter, elle monte dans mon estomac. Ah, je la fais traverser mon cœur et du coup je vois cette belle lumière verte et violette. Je demande à l'archange Raphaël et Michael de m'aider
à laisser sortir, cheminer. Oh, elle vient à ma gorge, ça serre. Ça vient dans mes tempes, hop, dans mon troisième œil. Ça presse ma tête. Ça y est, c'est sorti. Bon, je vais travailler un peu après. Là, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, mais voilà, hop. Vous voyez, des exercices comme ça. Allez, milieu de semaine avec l'énergie de la lettre Ayin. Ayin, c'est la lettre 16. Hop. Ayin, l'œil de Dieu ou la source. Valeur numérique 70. 6 et 1, ça fait 7. La spiritualité. Signification, l'œil, la source. Vous voyez, l'œil, ça me fait penser encore au troisième œil. Là, on nous parle d'un moyen, la Kundalini. Bon, bref. Signe astrologique, le Capricorne, rayonnement bleu profond. Notion clé, nécessité de changer de regard sur une situation. 2. La conscience de l'unité. 3. La source dans le désert. 4. La connaissance, la clairvoyance, éveil du troisième œil. Bon, ben, hein. Il n'y a pas de désert sans une source cachée. Lorsque Ayin apparaît dans un tirage, il y a là généralement un défi d'amour. Notre regard humain a tendance à séparer, comparer, mesurer selon ses propres critères. Or, la pensée est créatrice. Nous voyons ce que nous créons et donc nous créons ce que nous voyons, enfermant le cri de l'âme dans un cercle sans fin. La puissance de Ayin peut libérer de ce cercle vicieux par le choix de ne plus croire aux informations apportées par les apparences, mais de poser un regard d'amour et d'unité en toutes circonstances. Et là, j'entends, c'est marrant, parce que comme c'est bleu, s'il y a des mots qui vous ont dit, par exemple, que l'amour c'était sale, etc., vous en êtes imprégné. Mais un être en conscience expérimente. Et là, petit, vous n'avez pas eu le temps d'expérimenter. C'est des croyances qui ne vous appartiennent pas. Donc, il est vraiment temps maintenant d'expérimenter une sexualité divine, d'ouvrir son troisième œil justement pour être guidé vers cela. Cette grande lettre a le pouvoir d'éveiller le chakra du troisième œil au milieu du front, en résonance sur le plan physique avec la glande pinéale. Nous pouvons par exemple la regarder en prononçant son nom doucement, en laissant résonner le N final. Ah ben vous voyez, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors là, eux, ils préconisent justement de Ayin. Laisser résonner le N final. Le troisième œil est relié à la connaissance de l'unité. Il est une porte qui peut s'ouvrir sur d'autres mondes. Il active la puissance de la pensée créatrice, apporte la clairvoyance et recèle de nombreux pouvoirs. Il doit donc être ouvert par la lumière dans la conscience de l'amour afin que jamais ce pouvoir ne soit dévié pour l'ego. Alors c'est marrant parce que pour cette pleine lune, moi pour mes vœux de pleine lune, j'ai plus dessiné, vous voyez, parce que je me mets de plus en plus en écriture automatique pour laisser vraiment mon âme s'exprimer, que les peurs du mental, de plus en plus. Et cette nuit-là, alors, j'ai dessiné donc un personnage avec... bon, je vais vous le montrer, c'est un peu moche, mais on s'en fout. Voilà, ok. Donc voilà, je ne sais pas si vous le voyez. Bon, c'est un personnage un peu curieux, mais bon. Là, vous voyez les serpents de la Kundalini. Et au-dessus, en fait, sur sa tête, un lotus. Et au final, j'ai fini par dessiner. Oh, c'est vraiment affreux. Un lotus avec un personnage et une femme qui sort et qui danse, ok. Et à côté, et ça, c'était des écritures automatiques. Danser la vie, accepter le changement avec amour inconditionnel.
Je suis heureuse de vivre pleinement mon lotus épanoui. Je suis heureuse d'aimer pleinement reliée à tout ce qui est. Voilà, pour des divines co-créations avec une Kundalini en éveil. Voilà. Bon, bon, j'ai partagé deux vœux avec vous, hein. Euh, mais c'est, voilà, de plus en plus être avec cette connexion-là, ça nous rend de plus en plus légers, de plus en plus heureux, vraiment. Moi, je suis heureuse, vous voyez, parce que c'est une guidance qui, un beau jour, m'a dit, bon, écoute, essaye de faire une vidéo, créer une chaîne YouTube, etc. Euh, et voilà, j'ai suivi mon cœur. Pourtant, je vous assure que je suis quelqu'un de timide. M'exprimer comme ça, plein de peurs hein, sont remontées. Mais voilà, mon cœur me disait vas-y, 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 vas-y. Et voilà. Donc, faites confiance hein, à vos guidances. Hein, voilà, de plus en plus activez cette intuition. Faites-y confiance. Regardez, soyez ouverts, attentifs aux, euh, aux synchronicités. Euh, donc, le troisième œil est relié à la connaissance de l'unité. Il est une porte qui peut s'ouvrir sur d'autres mondes. Il active la puissance de la pensée créatrice, apporte la clairvoyance et recèle de nombreux pouvoirs. Il doit donc être ouvert par la lumière dans la conscience de l'amour afin que jamais ce pouvoir ne soit dévié pour l'ego. En ce début de l'ère du Verseau, l'homme redécouvre ses pouvoirs cachés et cela est juste. Oui, parce qu'on le mérite hein, quand même. Euh, voilà. Mais dans la conscience de la lumière, il est important d'être avant tout relié à son âme, donc dans son cœur, et d'agir non pour sa personnalité, mais pour la grande unité. Si l'on veut répondre à l'appel de son âme, les pouvoirs de la pensée créatrice ne doivent pas être ne doivent pas être utilisés pour les besoins de l'ego, qui en serait ainsi nourri et grandi, mais toujours dans le don de notre volonté personnelle. C'est ce que je vous disais, hein, pour vos vœux, hein, faites peut-être justement ces exercices de relaxation hein, de votre mental pour justement laisser vraiment votre âme hein, sans... Ouais, parce que s'il y a des changements qui doivent vraiment des grands bouleversements, si votre rêve, votre vœu hein, euh, bah, provoque de grands bouleversements, le mental, lui, il peut freiner les choses. Donc soyez de plus en plus dans une écriture automatique. On dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Ils sont réceptifs à notre environnement et parfois, ce que nous avons vu nous a blessés, surpris, dans une incompréhension dont nous avons besoin de guérir aujourd'hui avec l'aide d'Aïn. Et là, on me ramène à celle-ci par rapport à la sexualité. On dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Bon, c'est surtout sur... Et parfois, ce que nous avons vu nous a blessés, surpris, dans une incompréhension dont nous avons besoin de guérir aujourd'hui avec l'aide d'Aïn. Et là, on me dit, en tant que parent, maintenant, euh, parler de la sexualité à ses enfants. Voilà. Et là, avec cette conscience-là, hein, de sexualité divine, eh bien, moi, je vois qu'avec mes parents, c'est le grand néant à ce niveau-là. J'ai été élevée par mes grands-parents en plus, donc encore plus le néant. Et effectivement, j'ai le souvenir hein, d'être tombée sur deux, trois trucs quoi, qui m'ont un peu choquée. Vous voyez, peut-être ça a créé des blocages, etc. Et en plus, derrière, aucun moyen d'en parler, etc. Voilà, je suis restée là-dessus, vous voyez. Et puis bon, ça s'est gardé. Et puis bon, bien sûr, voilà, hein, j'ai fait ma vie, etc. Mais bon, maintenant, là, je me rends compte que pou, 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 pou. Archange Michael, Archange Raphaël vont nous guider, voilà, en activant notre troisième œil, hein, comme le maître guérisseur Jésus. Nous allons avoir les guidances hein, pour se guérir et se libérer de choses comme ça, hein, voilà. Allez, 28, 28 là.
Aleph final, valeur numérique 1000. Aleph final ne change pas de forme car son essence est immuable. Elle représente l'accomplissement. Ah ouais, 2 et 8, ça fait 10. Et en numérologie, c'est ça, c'est l'accomplissement, l'aboutissement. Euh, c'est de très très belles énergies. On récolte, hein, enfin. Elle représente l'accomplissement absolu. Là, j'entends réunification, hein, comme justement hein, le dos de cette carte, comme l'étoile Salomon. Hein, c'est un beau symbole. Euh, Elle est l'homme, pardon, en elle, non, on reprend. Elle représente l'accomplissement absolu, le couronnement suprême. En elle, l'homme se découvre roi. C'est le plan vibratoire du Messie, Jésus, le guérisseur, de l'homme Christ. Elle est la pierre philosophale qui a le pouvoir de transmuter le vil métal en or. Ça y est, cette pierre philosophale, hein, c'est finalement cette action, cette activation de la glande pinéale qui nous donne ces guidances et qui nous permettent hein, euh, de transmuter jusque dans notre ADN, dans notre chair, dans voilà tout ce qui nous, nous limite. Ouh, je suis contente. Bam. Donc, alors, je relis tout parce que c'est beau. Elle représente l'accomplissement absolu, le couronnement suprême. En elle, en cette lettre, donc, à l'F finale, l'homme se découvre roi. C'est le plan vibratoire du Messie, de l'homme Christ. Elle est la pierre philosophale qui a le pouvoir de transmuter le vil métal en or, l'aboutissement du grand œuvre alchimique. C'est la fin d'un long voyage et le commencement d'une splendeur qui est au-delà des mots, car elle ne se compare à rien que l'on puisse trouver dans les anciens repères. Les vieux manteaux sont tombés, la grâce divine est en action, plus rien ne sera comme avant. Dans le tirage, et là j'ai une grande respiration de soulagement, dans le tirage, Aleph final nous rappelle que nous sommes plus riches que nous le pensons, de tout un parcours accompli. Nous n'avons sans doute pas conscience de certaines capacités déjà présentes qui ne demandent qu'à s'exprimer et rayonner, hein, comme cette belle couleur or, comme cette lumière dorée, cette lumière liquide que j'ai vue tomber sur moi le soir de cette pleine lune. Hein. On est encore dans ces énergies du Vésac, hein, ces énergies christiques, bouddhiques. Et là, cette semaine, c'est plus l'énergie christique guérisseuse. Oh, dans voilà, euh, toute la beauté et la force de l'humanité en marche est en nous, passée, présente et à venir. Nous sommes tout simplement un miracle, la splendeur incarnée d'une pensée divine et nous l'avions oublié. Prendre conscience de ce miracle peut illuminer nos actions les plus banales ou habituelles, conférant aux gestes simples du quotidien d'une magie particulière où tout devient rencontre d'amour. Redresse-toi, chère âme, toi qui es mon enfant. Prends conscience de ta souveraineté éternelle et abandonne les images que tu as de toi-même. En moi, tu retrouves ton identité, ton nom imprononçable. En moi, tu t'éveilles à qui tu es, riche de tant d'expériences. Ose déposer ton orgueil, c'est-à-dire le non-conscience de ta valeur. Ose déposer tout ce qui te fait croire que tu es inférieur, tout ce qui te fait croire que tu es supérieur, toute comparaison et toute division. Je t'aide à rassembler ton être dans son immensité, dans la flamme vivante de ton cœur. En moi, Aleph final, te voici dans ta réalité la plus haute, car elle se situe au-delà de toute notion de haut ou de bas, de bien ou de mal. Je suis la conscience souveraine de l'unité, de tout ce qui y est. Comme le fou dans le tarot, hein, là c'est le monde. Il a parcouru, nous avons parcouru ce grand désert, hein. Nous avons parcouru toutes les lames du tarot et nous sommes enfin arrivés à cet être que nous sommes vraiment, cet être en conscience.
Voilà. Et au quotidien, hein. Bon, bah, c'est difficile, bien sûr, hein. On peut, je veux dire, si on veut, rester là où on est, hein. Je veux dire, bon, on est libre, hein. On est libre de ça. Mais il y a toujours des situations qui reviennent, hein. C'est cyclique et ça va toujours revenir, toujours revenir, toujours revenir. Et bon, si on veut justement, quand on émet des vœux, hein, si on écoute vraiment si on a vraiment cette conscience, cette connexion-là, notre âme, à un moment donné, hein, elle va nous dire ça. Allez, on change. Allez. Bon, bref, voilà. C'est quand même de superbes énergies. Je suis contente. Vraiment, vraiment contente. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Je suis heureuse d'être heureuse. Je suis heureuse d'être ce que je suis. Je suis ce que je suis. Allez, authenticité, expression de sa vérité. Ah, on va tirer. Hop là, elle est sortie toute seule. Ouh, elle est belle. Ah bah regardez. Hop, la terre, le ciel, en conscience, un lotus. Ça me fait penser au petit dessin que j'ai fait hein, ce soir de pleine lune là. Tout ce dont j'ai besoin se trouve en moi. Voilà. La méditation, hein, voilà aussi un bel outil. Je n'ai pas à chercher la vérité, je suis la vérité. Je n'ai pas à chercher la perfection, je suis la perfection. Je n'ai pas à chercher le bonheur, je suis le bonheur où que je sois. Je suis ce que je suis. Voilà. J'étais en train de le dire. Et plus on est soi-même, plus on va être heureux. Et être soi-même, et ben voilà, hein, c'est suivre sa guidance, tout simplement, hein. Et on nous conseille donc, euh, en activant ce troisième œil, cette glande pinéale, il y a plein de moyens possibles apparemment. Et je pense que si voilà, on est dans ce chemin-là, on aura toutes les synchronicités, toutes les guidances possibles et tous les outils de guérison pour nous. Voilà. Vraiment, je vous souhaite une super semaine, hein. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Eleora Guidance pour une prochaine guidance. Merci beaucoup. Elle est vraiment belle cette carte, hein. Au revoir. Regardez cette étoile là, c'est le cœur. Oh. Allez, je vous dis au revoir. Merci beaucoup.